Bonjour, dans cette vidéo qui va être sûrement découpée en plusieurs parties, nous allons voir la navigation sur Internet, notamment à l'aide de différents navigateurs, et nous allons voir comment les utiliser, enfin les grands principes, et comment les paramétrer pour une meilleure sécurité ou pour rajouter des fonctionnalités. Alors Internet, c'est un réseau informatique et c'est un réseau qui offre un certain nombre de services. On a par exemple les mails, on a le transfert de fichiers, on a le streaming qui permet de regarder des films ou des vidéos, on a la téléphonie, et tout ça ce sont des services qui s'appuient sur des protocoles particuliers, SMTP, POP ou IMAP pour le mail, FTP ou FTPS par exemple pour le transfert de fichiers. Le web, c'est aussi un service. On confond souvent le web avec Internet. En fait, le web, c'est le service qui permet de consulter des sites et de visionner des pages Internet. C'est donc ce qu'on appelle le web, et ce web-là s'appuie sur un protocole aussi, qui est le HTTP ou le HTTPS quand il est sécurisé. Alors le principe est simple. Sur un ordinateur, on a un navigateur qui se connecte une fois qu'on a rentré une adresse sur un site, et il y a des échanges d'informations entre le site et le navigateur. Le serveur du site internet envoie du code HTML. Ce sont les pages qui sont codées dans un langage qui s'appelle HTML, et c'est le navigateur qui interprète ce code HTML pour afficher des pages et en même temps télécharger éventuellement les images sur le serveur du site, et puis télécharger également des petits programmes qui sont des scripts qui permettent de rajouter quelques fonctionnalités. Si par exemple sur le site, ici je vais dans la rubrique articles, là j'ai un menu déroulant qui permet donc une certaine animation en affichant des menus. Tout ça, c'est un programme qui est envoyé par le serveur sur le navigateur, et c'est le navigateur qui fait tourner le programme pour afficher ces animations. Alors on a d'autres animations, des images, des choses comme ça, qui peuvent qui donc s'affichent. Et donc un navigateur, c'est quand même un programme assez compliqué parce que il doit s'adapter à différents sites. Il y a beaucoup de possibilités, la présentation, les animations comme on vient de voir, et surtout beaucoup de questions de sécurité pour essayer de bloquer et de protéger toutes les informations qui circulent entre le programme et le serveur, entre le navigateur et le serveur. Donc de quoi se composent tous les navigateurs? Se ressemblent un peu, du moins sous la forme. On a au départ souvent une barre de menu qui s'affiche ou que l'on peut cacher. Voilà, il suffit que je clique droit en haut, et là je clique ici barre de menu pour afficher une barre de menu. Donc pour accéder à un site, on rentre une adresse. Je veux par exemple google.fr. Voilà, pour afficher le moteur de recherche Google, qui est un site internet comme les autres. Voilà, on accepte, et donc j'ai Google qui s'affiche. Si je ne connais pas mon moteur, si je ne connais pas exactement l'adresse de la page, souvent cette barre d'adresse est associée à un moteur de recherche. Je tape par exemple un mot recette, je cherche une recette de cuisine, je tape recette, j'appuie sur entrée, et vous voyez que automatiquement dans ma barre de recherche, il va s'adresser au moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo, que j'ai paramétré dans le navigateur. J'aurais pu paramétrer pour qu'il cherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche, et donc là le moteur de recherche va me trouver des recettes sur internet. Donc là, en regardant la description, j'essaye de trouver le site qui correspond le plus à ce que je recherche. Donc je vais prendre par exemple Marmiton, je clique là-dessus, et donc là j'ai la page Marmiton qui s'affiche avec des recettes. Évidemment, je peux faire une autre recherche sur d'autres recettes. Là c'est pareil,
Voilà, recette. Et là je tape au hasard une autre page. Voilà, donc vous voyez que on a en même temps plusieurs onglets qui s'affichent dans le navigateur et je peux bien sûr charger de nombreuses pages et puis passer d'une page à l'autre très facilement, hein, ce qui facilite éventuellement les comparaisons. Pour supprimer ou fermer un site, eh bien il suffit que je clique sur la petite croix pour fermer l'onglet. Donc voilà la meilleure manière pour se connecter sur un site internet, hein. Quand on ne connaît pas l'adresse, il faut chercher. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette barre autre que cette barre de recherche? Eh bien on a un certain nombre d'icônes. Ici on a des flèches qui sont des flèches de navigation et qui permettent de se promener, de revenir sur les pages précédentes ou les pages suivantes quand on se déplace. Si par exemple je clique ici sur le même site, voilà, je suis allé sur les petits plans en équilibre. Si je veux revenir en arrière à la page précédente, je clique sur le bouton gauche et je reviens à la page précédente. De même, là je vais sur la page suivante. Cette petite icône, si ça permet de rafraîchir la page. Des fois les pages ont besoin d'être rafraîchies quand des informations changent, elles ne s'affichent pas tout de suite, donc ça permet ici de réafficher la page. Ici c'est la page d'accueil, donc on verra dans les paramétrages qu'on peut paramétrer à l'ouverture du navigateur, paramétrer un site sur lequel le navigateur va s'ouvrir, va aller par défaut dès qu'on va l'ouvrir. Par exemple ici j'ai mis le site du club en page d'accueil. Voilà, donc chaque fois je reviens ici à ma page d'accueil. On verra également dans les paramétrages qu'on peut mettre plusieurs pages d'accueil. Donc là on a bien la barre d'adresse. Là on a un petit cadenas qui signifie que le site est sécurisé. Alors quand je suis en HTTPS, ça veut dire que les informations qui circulent entre le navigateur et le site sur lequel je suis connecté sont cryptées. Autrement dit, si je me connecte sur un site, une banque ou un site de commerce, où je dois rentrer par exemple mon numéro de carte bleue pour faire un achat, et bien les échanges d'informations, le code HTML, tout ce qui circule est crypté. Ce qui fait que si un pirate essaye d'intercepter ou intercepte mes flux de communication, eh bien il ne pourra pas voir le mot de passe ni le numéro de carte bleue, car tout ça sera crypté. A l'inverse, si on n'a pas ici HTTPS, si c'est marqué HTTP, ça signifie que les informations passent en clair dans le réseau et donc elles peuvent être éventuellement interprétées. Alors sur un site comme le club informatique, c'est pas important puisqu'il n'y a pas vraiment d'informations personnelles qui circulent, mais évidemment c'est très important sur un site d'achat, une banque ou les impôts par exemple. Il faut s'assurer que vous êtes bien en HTTPS. Et ensuite, sur certains sites, il y a en plus une notion de certificat qui permet de vérifier que vous êtes sur un bon site et pas sur un site qui a été trafiqué par un pirate et qui imite le vrai site pour vous piquer des données. Donc là, on a également trois petits points au bout de la barre d'adresse. Ce sont des actions sur la page. Donc on va voir tout à l'heure ce que veut dire marquer la page, créer un favori. Ça permet d'épingler un onglet, de le mettre en mémoire, de copier le lien de la page dans le presse-papier pour le recopier sur un mail, etc. Ou carrément d'envoyer par courriel le lien de la page à quelqu'un. Et on peut faire également des captures d'écran, par exemple, ou changer de moteur de recherche. Ici, dans cette icône, on a également la possibilité d'enregistrer la page que l'on visionne sur le site de Firefox. Pour cela, il faut créer un compte et ce compte vous permet, au cours de votre recherche,
eh bien d'enregistrer des pages qui vous intéressent pour pouvoir les revisionner un peu plus tard. Ça évite de prendre des notes quand on se balade sur internet, ça est pratique puisque c'est enregistré sur le site de Microsoft et ensuite vous pouvez les revisionner. Là, ce sont également pour rajouter des favoris, on verra ça dans la vidéo suivante. Là, j'ai des icônes pour afficher notamment mon historique de navigation. Donc là, on voit tout ce que j'ai ouvert tout à l'heure dans ma navigation, tous les sites sur lesquels je suis allé. Ça vous permet d'afficher une barre latérale des marque-pages. On verra tout à l'heure dans la prochaine vidéo à quoi ça correspond. Là, c'est la fameuse gestion du compte de Firefox. Hein. Il faut créer un compte donc pour pouvoir accéder à Pocket ou également pour pouvoir synchroniser tous vos favoris, on verra plus tard, avec d'autres ordinateurs. Si vous avez plusieurs ordinateurs ou un téléphone, eh bien vous pouvez enregistrer les extensions ou les synchroniser les extensions et les favoris que vous enregistrez sur tous vos ordinateurs en même temps. C'est assez intéressant. Et là, on a des icônes d'accès aux applications qu'on a installées, les différentes extensions qu'on a pu installer, et ça, on va voir ça un peu plus loin. Et la dernière icône, eh bien, c'est le menu, c'est l'accès au menu général de Firefox. Hein, c'est à peu près les mêmes accès que l'on peut trouver dans ce menu. Voilà pour cette première partie. Donc dans la deuxième vidéo qui suit, eh bien, on va parler un peu des favoris.